Alors, je continue à suivre des réunions organisées par l'Église de l'Unification au Centre Barreau, et c'est une source d'inspiration. Et parfois, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça m'inspire plutôt en sens inverse de ce que j'entends. Je voudrais venir sur deux questions. D'abord, la question de la famille. On sait quelle est la pierre de touche de l'enseignement Moon. Euh, on nous explique, les différents points d'entente que j'ai écoutés, que la famille, c'est le lieu par excellence euh, de l'être humain, de la condition humaine. Et c'est ce qui est reproché à Jésus, c'est qu'il n'a pas su fonder une famille. Et ce qui est reproché à d'autres personnages, c'est qu'ils n'ont pas su s'entendre avec leur épouse ou que le couple a mal fonctionné. Alors, on voit que cette notion de la famille prend des dimensions théologiques chez Moon. En tout cas, il y a une dimension éthique très importante. J'ai malheureusement pas ce point de vue. D'abord parce qu'il y a une dimension mécanique terriblement forte dans tout cela. Doublement mécanique. D'abord parce que la femme est utilisée comme une machine pour faire des enfants. Et vous m'excuserez, mais je pense que c'est une façon de traiter les femmes de manière un peu désinvolte. Et je n'ai pas fait d'ailleurs, je n'ai pas d'enfant. Et d'autre part, on va avoir des enfants et il va falloir faire tout pour eux. Le dernier orateur en date, disait qu'il faut se sacrifier pour ses enfants. On a donc une sorte de mécanique qui est enclenchée par le fait de s'unir avec une femme, qui enclenche un certain mode de vie pour entretenir la famille, pour soutenir la famille. Et on voit beaucoup de ces gens qui parlent au nom de Moon être fortement marqués par cette question. Et c'est qui devient après le nec plus ultra ou le sine qua non. Il me semble, à mon point de vue, que, et d'ailleurs ça rejoint le point de vue de l'Église catholique, que l'on peut très bien se perpétuer en déléguant cela à des personnes moins douées, à des sœurs ou à des frères qui nous donneront des neveux, qui a d'ailleurs donné l'expression népotisme. Hein. Faute d'avoir des enfants, on peut avoir des neveux. Et d'ailleurs, ça renvoie aussi à des modes de fonctionnement des sociétés traditionnelles, où le frère de la mère avait joué un rôle important. Donc le neveu, c'est intéressant, la notion de neveu. Je pense que quelqu'un qui a autre chose à faire peut parfaitement déléguer cette fonction de perpétuation de la famille à des cousins ou à des frères et sœurs, à la fratrie. Le deuxième point que je voudrais aborder dans cette petite vidéo, c'est des observations qu'on a pu entendre dans le public de telle et telle réunion, toujours dans le même cadre, concernant Dieu et la connaissance de Dieu. Alors on nous parle, telle personne du sexe féminin témoigne de l'enchantement de la nature qui nous montre à quel point Dieu est présent. Et cette façon de percevoir la divinité
sous cet angle-là, me choque en tant que juif. Mais c'est un peu le combat ou la tension entre Elohim et Yahvé. Elohim, c'est le culte d'Elohim, du Père si on veut, c'est le culte de la nature, c'est le culte de tout ce qui se passe en nous également, quelque part. Ce qu'a bien étudié la philosophie orientale, le yoga, les chakras, la recherche du soi, même la psychanalyse. Il y a une vie en nous, il se passe des choses, il y a une vie dans la nature. Je dirais que pour les femmes, c'est plutôt la nature, et pour l'homme, c'est plutôt cette vie intérieure, cette introspection. Mais ça n'a rien à voir avec le monothéisme. Ce que je faisais remarquer à un des intervenants. Le monothéisme, ce n'est pas le culte de la nature, ce n'est pas le panthéisme, ce n'est pas non plus le culte de sa propre personne et de ce qu'on peut et des enchantements qu'on peut trouver en soi en tant que créateur, en tant que n'importe quoi, enfin peu importe. C'est tout à fait respectable, la question n'est pas là. Mais dans le cas de l'Église de l'unification, ce n'est pas ça l'enjeu. Ce qui est assez énervant avec ces réunions, c'est que les gens qui parlent au nom de cette Église de l'unification font des compromis avec le public. Donc en fin de compte, ils biaisent leur discours, le discours de Moon, pour que ça corresponde aux préjugés féministes, aux préjugés panthéistes, aux préjugés psychologiques, etc., etc. Et en même temps, ils se veulent dans la continuité judéo-chrétienne. Cette ambiguïté m'énerve, d'autant plus que Moon n'est pas né dans le catholicisme ou dans le christianisme, et que la Corée reste largement marquée par le confucianisme, le taoïsme, etc. Alors, il y a là une ambivalence dans les faits qui me choque. Je suis contre une façon de dénaturer l'esprit du judaïsme. Et pour moi, le judaïsme, c'est avant tout le culte de Yahvé, qui n'est pas Elohim, et c'est aussi le culte du peuple hébreu. Car le peuple hébreu est la manifestation par excellence de Yahvé dans le monde. Le Jéhovah, comme diraient les témoins, les witnesses. Et donc, le monothéisme ne se conçoit pas sans un respect profond des Hébreux, qui sont toujours là. Et puis, je terminerai par la question du sermon sur la montagne, dont on a parlé justement hier soir, comme ça, dans la discussion. Et on voit bien là qu'il y a une sorte d'imitation de la révélation du Sinaï. D'abord parce qu'on y voit apparaître dans le sermon sur la montagne, qu'on appelle la transfiguration, on y voit apparaître Moïse et Élie. Et les commentateurs ne se privent pas d'ailleurs de comparer. D'ailleurs, la montagne, c'est pas rien la montagne. Parce que la montagne, le Sinaï, c'est la montagne aussi. Les 10 commandements, c'est la montagne. Donc, on voit bien à quel point Jésus marche sur les traces dans une sorte de mimétisme de Moïse. Les exemples abondent de ce mimétisme à toutes sortes de niveaux. Jésus, justement, puisqu'il est fait l'objet chez Moon d'une critique acerbe, Jésus, finalement, est à la fois un messie, comme David, et à un moment donné, il reçoit une autre dimension qu'on voit d'ailleurs dans le sermon sur la montagne, puisque dans le sermon sur la montagne, il y a une voix qui dit « Voilà, ça c'est mon fils ».
Donc ce sermon sur la montagne, il est quand même extrêmement suspect, parce que finalement, il correspond à une évolution ultérieure. Au départ, nous avons droit à un Messie, un roi descendant d'une lignée, avec tous les problèmes que ça peut poser, parce que après on nous explique qu'en fin de compte, ce Jésus n'est pas vraiment issu de la lignée qui va jusqu'à Joseph, son père putatif, enfin le mari en tout cas de Marie, c'est ce qu'elle veut dire, mais qu'il est né de l'intervention divine. Donc là aussi, il y a déjà une confusion. Il y a une espèce de processus hybride. Donc on a un Jésus qui est un roi, qui est voué à être un nouveau David, avec tout ce que ça peut impliquer au niveau des conquêtes territoriales, tout ça. Et puis à un moment donné, comme ça ne marche pas, comme il va mourir, de la même façon d'ailleurs que Jean-Baptiste, qui est décapité à peu près au même moment. Donc on est obligé de passer à un plan B. Le plan B, c'est construire une église, c'est-à-dire construire une église, pas construire une église en tant que bâtiment, mais construire un peuple, une sorte de peuple, un nouvel Israël en quelque sorte, dont Pierre sera le point de départ. Et à ce moment-là, Jésus devient une sorte de Yahvé qui rencontre Pierre, qui est une sorte de Moïse, enfin bon, ou d'Abraham, puisque dans le chapitre concernant Abraham, Yahvé promet à Abraham d'être le père d'un grand peuple, Goy Gadol. Donc, il y a un plan B. Puisque Jésus ne peut pas enfanter, comme l'aurait fait un Abraham, il ne peut pas être le père d'un grand peuple, eh bien à la place, Pierre va construire une église. Sur cette pierre, je construirai mon église. Donc là, on voit bien que dans tout ce qui concerne Jésus, il y a des plans B. En fait. Il y a un plan B qui fait qu'on passe du Messie au Fils de Dieu. Il y a un plan B qu'on passe du Messie à la construction d'une filiation par le biais de l'Église, mais une filiation qui ne passe pas par la famille, mais qui passe par une sorte de... C'est curieux, cette ecclésia, cette église, qu'est-ce que ça veut dire, cette assemblée, alors qu'il y avait une alliance avec Noé ou avec Abraham, au niveau et même avec Adam, qu'il fallait se multiplier, et bien là, avec Pierre, on ne parle pas on ne lui dit pas qu'il sera le père d'un grand peuple, on dit simplement que sur cette pierre, je construirai mon église. Alors, moi, ça me laisse perplexe. Toujours est-il qu'il serait raisonnable en ce XXIe siècle qu'on remette les pendules à l'heure et qu'on reconnaisse que la seule chose qui soit solide dans le monothéisme, c'est bien le fait que Yahvé choisisse un peuple qui est celui d'Abraham, en fin de compte, puisque finalement, c'est bien ça dont il s'agit. La promesse d'Abraham, l'alliance avec Abraham, elle est confirmée avec Moïse. C'est pas nouveau, c'est la continuité. Bon. Alors, effectivement, le judaïsme a connu une évolution regrettable, avec le personnage de David, qui modifie radicalement, et on voit avec les psaumes, le ton des psaumes est très différent du ton du Pentateuque. Et je regrettais, et je terminerai là-dessus, je regrettais que dans les synagogues, on se contentât de lire le Pentateuque, qui s'arrête finalement à l'arrivée en terre de Canaan, et qui ne parle pas du tout de David, bien qu'il fasse partie de l'Ancien Testament. Et les bar mitzvahs ne lisent que cela, on lit que les péricopes, semaine après semaine. Donc finalement, il y a une espèce de point aveugle, ce personnage de David, on ne le pense pas, quelque part il est refoulé, il est occulté. On a pu penser à mon avis qu'il était le Messie,
Et puis ça s'est mal terminé, finalement, avec même la dislocation de son royaume à la mort de son fils Salomon. Et en fait, on n'en reparle pas, mais en revanche, les chrétiens, à l'époque de Jésus, les chrétiens se référaient explicitement à David. Et donc il y a un judaïsme davidien qui est de mauvaise tenue, à mon avis, et qui a nourri le christianisme, tout comme certains disent que l'islam serait né de certaines hérésies issues du judaïsme. Donc le judaïsme, pour moi, ce n'est pas ce que le judaïsme est devenu. Vous savez que mon approche n'est pas du tout celle de prendre les choses telles qu'elles sont devenues. Ce n'est pas du tout mon point de vue. Il s'agit au contraire de retrouver la source, de retrouver le message dans sa pureté et non pas dans ce qu'il a de frelaté et de corrompu.